Audrey Première. Je suis diplômée du Master Ingénierie nucléaire de Valence et je suis aujourd'hui ingénieure sûreté sur une centrale en exploitation pour EDF. Mon métier consiste à évaluer de manière indépendante l'état de sûreté des réacteurs. J'appartiens à ce qu'on appelle la filière indépendante de sûreté. Notre rôle, c'est d'être aiguillon sur la centrale, de rappeler les exigences et aussi participer à la transparence et au développement de la culture sûreté. La filière opérationnelle, elle est là pour exploiter les réacteurs, pour produire de l'électricité en toute sûreté. Nous, on appartient à la filière indépendante de sûreté, où on va apporter un regard indépendant sur la manière dont est exploités les réacteurs. Donc notre rôle, finalement, c'est de prévenir et anticiper les accidents. On a 4 missions définies pour l'ingénieur sûreté. La première, c'est la mission de vérification indépendante, où on va faire l'évaluation de sûreté des réacteurs lorsqu'on est d'astreinte. Après, on a aussi une mission d'analyse indépendante, où lorsqu'il se produit des événements fortuits, on va venir peser l'impact sûreté, confronter avec le chef d'exploitation pour définir des conduites à tenir. Ensuite, on a une mission d'ingénierie, où on va intégrer les référentiels sur site. Et en dernière mission, on a une mission d'appui conseil. Moi, ce qui me motive au quotidien, c'est le fait de me sentir utile, d'avoir un métier qui, je pense, a vraiment un sens, un impact. En plus, nous, sur site, on a un super collectif. Ça se passe très bien et ça, c'est toujours agréable. Sur le plan relationnel, on a un métier qui est un peu particulier parce qu'il y a cet aspect de définir les exigences, montrer où est la ligne, mais aussi un aspect d'accompagnement, d'appui conseil. Il faut avoir une certaine diplomatie pour exercer ce métier et puis surtout expliquer le sens des prescriptions pour que nos positionnements soient compris. Pour ce qui est du concret, déjà, il faut savoir que finalement, on est aux premières loges. Le plus concret, c'est quand on est d'astreinte, c'est quand on est sur le terrain. Forcément, c'est à ces moments-là qu'on va vivre des événements fortuits. Par exemple, moi, j'ai vécu un événement où, en direct, il fallait replier le réacteur sous 1 heure. Un repli qu'on a acté avec le chef d'exploitation. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus concret. Alors, je pense qu'il faut, pour ce métier, des qualités à la fois sur le plan technique, une solide compréhension du fonctionnement des réacteurs. Après, sur le plan plus professionnel, je pense qu'il faut une capacité à convaincre, à argumenter ses positions, un bon sens du relationnel. Et enfin, je pense qu'il faut un comportement calme parce qu'on peut être amené à gérer des situations de stress importantes. On peut continuer dans la sûreté, mais partir cette fois plus sur l'opérationnel en allant dans les projets. Par exemple, ingénieur sûreté arrêt de tranche, ingénieur sûreté tranche en marche. Donc là, on va perdre notre indépendance. Après, on peut partir aussi sur la filière managériale. Et après, on peut bien sûr partir chef d'exploitation ou même formateur. Audrey deuxième. Le master apporte, je pense, un socle solide. Pour ma part, ce qui m'a bien aidé, c'est les cours de neutronique, de rayonnement ionisant et tout l'aspect réglementaire aussi. C'est quelque chose qui m'a vraiment bien aidé. Pour ma part, j'ai fait mon stage et mon alternance chez EDF sur une centrale nucléaire. Donc ça m'a permis déjà de baigner dans le milieu, de suivre un ingénieur sûreté d'astreinte et ça m'a permis de voir que c'était un métier qui me plaisait et que je voulais faire. Grâce à mon alternance, j'ai pu être recrutée rapidement en tant qu'ingénieure sûreté et ce, avant la fin de mon master. Donc n'hésitez pas, le métier d'ingénieur sûreté nucléaire en centrale est un métier passionnant. C'est un métier technique, transverse, qui a du sens, un impact et où il est important de questionner, mais aussi de se questionner.